vous qui nous suivez de partout dans le monde, bienvenue à cette grande rencontre de la mi-journée sur nos antennes dont on voici le principal titre. Le président de la République d'Afrique du Sud, Cyril Ramaphosa, est attendu ce mercredi 5 juillet à Kinshasa pour une mission de 48 heures. Ramaphosa sera reçu par son homologue congolais Félix-Antoine Tshisekedi ce jeudi au Palais de la Nation. Les deux personnalités vont tabler sur les travaux de la grande commission entre les deux États. À la une également, derrière les informations qui circulent sur les réseaux sociaux sur un prétendu trafic d'organes à Kinshasa, le ministre de la Communication et Médias et porte-parole du gouvernement, Patrick Muyaya, dénonce une manipulation des personnes mal intentionnées visant à discréditer les préparatifs de prochains Jeux de la francophonie. Encore une fois, très heureuse de vous retrouver encore sur nos antennes pour ce grand rendez-vous d'actualité. Comme je le disais tantôt en titre, mais de manière brève, que le président de la République d'Afrique du Sud, Cyril Ramaphosa, est attendu ce mercredi 5 juillet à Kinshasa pour une mission de 48 heures. Ramaphosa sera bel et bien reçu par son homologue congolais Félix-Antoine Tshisekedi ce jeudi au Palais de la Nation. Les deux personnalités vont tabler sur les travaux de la grande commission entre les deux États. Ce même jeudi, le président Cyril Ramaphosa et Félix-Antoine Tshisekedi prendront part au Palais du Peuple aux travaux du Forum économique RDC-RCA qui regroupe une centaine d'hommes d'affaires de deux pays. Le détail dans nos prochaines éditions. Et j'ai également annoncé en titre que derrière les informations qui circulent sur les réseaux sociaux sur un prétendu trafic d'organes dans la ville-province de Kinshasa, le ministre de la Communication et Médias et porte-parole du gouvernement, Patrick Muyaya, dénonce une manipulation des personnes mal intentionnées visant à discréditer les préparatifs de prochains Jeux de la francophonie. Vous dire, nous y reviendrons sûrement lorsque vous poserez des questions, que dans une ville de 15 millions d'habitants, les problèmes de sécurité, d'insécurité se posent toujours. Mais qu'il y a aussi, parallèlement à cela, une réponse de la police. Certains d'entre vous ont été hier à la présentation des criminels auteurs des actes de kidnapping et vous avez suivi sûrement le vice-premier ministre et ministre de l'Intérieur qui a dit la détermination du gouvernement à aller jusqu'au fond parce que ces personnes doivent être jugées et condamnées. Mais dans la même veine, j'ai discuté avec le général Kassongo peu avant de commencer ces briefings. Il m'a rassuré que la police n'a pas identifié de cas de trafic d'organes tels que les réseaux sociaux ou certains milieux en ont parlé. Pour faire du trafic d'organes, c'est assez laborieux parce qu'il vous faut faire une petite chirurgie ou de la chirurgie, il faut conserver les organes que vous détachez des êtres humains. Ceci requiert une technicité spécifique et je pense que on ne peut pas y croire lorsque nous regardons comment les criminels opèrent ici. Donc ça, c'est des rumeurs qui procèdent à une œuvre de manipulation qui vise à lancer un message négatif par rapport aux préparatifs des Jeux de la francophonie. Les Jeux de la francophonie, pour nous, gouvernement, c'est des Jeux de l'espoir et des Jeux de la solidarité. Nous avons été à Djerba avec le Premier ministre chef du gouvernement à l'occasion du dernier sommet de la francophonie où invitation avait été lancée à tous les pays francophones pour venir à Kinshasa, qui, je dois le rappeler, la capitale du plus grand pays francophone en termes de superficie. Peut-être pas encore en termes de locuteurs après la France, mais nous dépasserons sûrement la France bientôt. En termes de locuteurs de la langue française, nous pensons que c'est un grand rendez-vous et que tous les pays francophones devraient y répondre, comme c'est le cas d'ailleurs lorsque les Jeux se passent ailleurs, pour témoigner cette fois-là à la solidarité au peuple congolais. Et les dispositions sont prises pour à la fois pour assurer la sécurité, la bonne prise en charge médicale et tous ces protocoles qui a été établi par l'Organisation internationale de la francophonie. Toujours dans le même registre, le gouvernement congolais a pris des dispositions nécessaires pour assurer la meilleure participation aux délégations de tout le pays à 25 jours du début des Jeux de la francophonie. Zed Moukoko nous en dit plus.
5 jours du début des Jeux de la francophonie, le chef du gouvernement, Jean-Michel Samaloukonde, a réuni dans son cabinet de travail à la primature toutes les parties prenantes à la préparation de cet événement pour passer en revue les questions relatives aux infrastructures, à la préparation de la participation des athlètes congolais et aux aspects diplomatiques. Pour le ministre de la Communication et Médias, Patrick Mouyaya, qui a fait les points de cette réunion devant la presse, tout est mis en œuvre pour assurer la meilleure participation à toutes les délégations. Et je crois que dans le jour qui vient, nous aurons une communication plus étendue sur le sujet pour permettre maintenant aux Quinois de se préparer à recevoir le monde francophone qui va arriver ici. Nous allons aussi nous assurer que nous accompagnons nos sportifs et nos culturels qui doivent participer et représenter la RDC à ces Jeux. Tordant les coups aux rumeurs alimentées par les manipulateurs, Patrick Mouyaya promet la poursuite des discussions sur les plans diplomatiques pour rassurer les délégations qui mettent en avant-plan les aspects sécuritaires en vue de justifier les désistements déjà annoncés, que les dispositions nécessaires ont été prises pour assurer la sécurité à tous. Des dispositions notamment sécuritaires qui sont prises parce qu'il y a des rumeurs ou ceux qui alimentent la manipulation qui tendent à faire croire que Kinshasa n'est pas une ville sécurisée pour abriter les Jeux. Totalement faux, il y a des plans de sécurité qui ont été faits. Pour le gouvernement congolais, l'heure est à la finalisation de travaux au suivi de la préparation des athlètes congolais et à la mobilisation des Quinois pour obtenir leur adhésion et l'engouement autour du 9e jeu de la francophonie. Toujours en ce qui concerne la situation sécuritaire dans la ville-province de Kinshasa, les auteurs des kidnappings et autres crimes ont été présentés au vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, Sécurité et Affaires coutumières, Peter Kazadi. Les patrons de la territoriale promettent des sanctions sévères aux kidnappeurs, mais aussi aux magistrats véreux qui s'amusent à libérer ces malfrats une fois en prison. C'est un élément d'Alain Kalundandjate et Yassem Avungara. 27 bandits, dont 6 filles et 4 policiers, ont été présentés le lundi 3 juillet à Kinshasa au vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, Sécurité et Affaires coutumières. Ces malfrats ont été arrêtés par le commissariat provincial de la police ville de Kinshasa à travers son groupe de lutte contre la criminalité et stupéfiants. Le patron de la territoriale s'est réjoui de cette action réalisée par son instruction. Il a affirmé que la police nationale congolaise ne ménage aucun effort pour sécuriser la population congolaise. Cependant, maître Peter Kazadi Kankonde un sentiment de tristesse du fait de voir certains fils et filles du pays se comporter en criminels. Sentiment ya mibale ezali ya mawa pona omona bamoko kati na biso bana na biso bandeko na biso bazali kosala makama ya minene ndenge bazotalisa biso na la police. Réaffirmant sa détermination à éradiquer complètement l'insécurité sur l'ensemble du pays, le vice-premier ministre et ministre de l'Intérieur a émis le vœu de voir ces malfrats être jugés publiquement dans l'enceinte du bâtiment de la territoriale. Et je reste convaincu, le Goraba fait est tellement établi pour subir rigueur et la loi. Oh, ils ont la passi, ils allaient comme on a bandeko ya basi na kati ya babandi ya bamiyi yambala oyo bakotika bino te po tokolandela. D'après la police nationale congolaise, ces bandits qui opèrent avec ces motos et voitures, communément appelés ketch, sont spécialisés dans les vols, le kidnapping et l'extorsion. Certains d'entre eux ont même commis le meurtre, précise la police. Il s'est de signaler que la police nationale congolaise les a arrêtés avec 3 voitures de marque Toyota IST, 7 motos, 5 machettes, une arme AK-47, une cisaille et une cagoule. Tout à fait autre chose à présent, les centres d'études pour les actions sociales, CEPAS et ses partenaires poursuivent avec la campagne de vulgarisation du rapport sur les préoccupations et les priorités des citoyens congolais, mais aussi la sensibilisation à cette dernière sur les votes utiles. Suivez cet élément de Sarah Mouzama et Amoro Sandemia, rendu par la rédaction. Les centres d'études pour les actions sociales, CEPAS en sigle, et ses partenaires ont poursuivi ce mardi 4 juillet dans la capitale congolaise la campagne de vulgarisation du rapport sur les préoccupations et les priorités des citoyens congolais, mais aussi la sensibilisation de la population sur la qualité de l'offre politique.
Après avoir échangé avec la population du quartier Maviokele à Kimbanseke lundi dernier, c'est au tour de conscientiser celle de la commune d'Indjili. Christian Moleka, l'un des experts du CEPAS, nous fait le point de cette grande journée. Nous sommes aujourd'hui dans la commune de Ndjili, particulièrement au quartier 1, pour continuer la sensibilisation et le travail de présentation du rapport préoccupation et priorité de citoyens à la population. Et en même temps d'ouvrir le débat sur la qualité de l'offre politique. On a commencé hier à Kimbanseke. Aujourd'hui, les habitants, la population de Kimbanseke, de Ndjili particulièrement, a présenté d'autres préoccupations qui n'avaient pas été prises au moment de l'enquête, que nous allons intégrer dans le rapport final. Ils ont soulevé les problèmes de l'insécurité avec cette fameuse histoire qu'on a découvert ici de sprinters qui passent à 12h le soir pour arrêter des citoyens qu'on appelle des bilokos. Pour sa part, Divine Ouele, assistante au Centre d'études pour les actions sociales, explique ici la mission phare du CEPAS. Le CEPAS a pour mission de pouvoir, par ses recherches, par ses activités, de militer, de promouvoir sur la justice, les développements humains intégral et solidaire en République démocratique du Congo. S'en est suivi d'une série de questions et réponses avec les habitants de la commune de Ndjili qui saluent cette belle initiative du CEPAS avant d'appeler les politiques au respect de leurs droits. L'on note par ailleurs que cette activité est consacrée à l'échange citoyen avec comme objectif majeur contribuer au développement par les décideurs politiques des plans d'action et programmes en réponse aux préoccupations de la population congolaise. Ouvrons cette fois-ci une grande page consacrée aux actualités du Haut-Katanga où le vice-gouverneur de cette province, Jean-Claude Konfoy-Kimimba, a lancé un concours national d'administration au sein de forces armées congolaises. 350 candidats ont répondu présents à l'appel à la mobilisation générale lancé par le chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Suivez. 350 candidats ont répondu à l'appel lancé par le chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo à participer au concours national de recrutement pour rejoindre le rang des forces armées de la RDC. Ils sont visiblement déterminés à servir sous le drapeau pendant cette période où le pays connaît l'agression rwandaise sous couvert de rebelles du 23. Le concours a été lancé au nom du gouverneur Jacques Yaboula Katoué par le vice-gouverneur Jean-Claude Konfoy-Kimimba. Le commandant de la 22e région militaire, le général Smith Kianga Moutara, a remercié tous les candidats pour leur détermination et l'amour manifeste de servir la patrie. Nous saluons votre détermination et votre amour pour la patrie afin de servir notre pays sous le drapeau. Ceci rencontre l'appel à la mobilisation lancé par le président de la République, chef de l'État, commandant suprême des forces armées de la République démocratique du Congo, son Excellence Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, qui ne tient que sur la paix et la souveraineté nationale. Le vice-gouverneur Jean-Claude Konfoy-Kimimba a pour sa part encouragé le candidat en mettant un accent sur l'éthique militaire tout en relevant qu'il n'y a pas de souveraineté sans armée qui veille sur le territoire national. Chers candidats militaires et civils au service de nos forces armées, vous allez participer à un concours qui vous permettra de vous améliorer. La République vous appelle donc, et vous avez bien fait de répondre par l'affirmatif. Sachez désormais que vous êtes des veilleurs de la République, et la République veille et veillera sur vous toujours. Je suis venu vous assurer que le commandant suprême des forces armées de la République démocratique du Congo, son Excellence Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, veut une armée professionnelle, dissuasive, disciplinée et crainte. Signalons que ce concours va se clôturer le dimanche 2 juillet 2023. Il se déroule sur toute l'étendue du territoire national. Après cette étape, les récipiendaires seront transférés à Kananga pour parachever leur formation. Ainsi prend fin la cérémonie de séjour.
Toujours dans le Haut-Katanga, le calme est revenu au quartier Kilobé-Lobé dans la commune annexe après les affrontements entre le jeune de l'UNAFEC et de l'Union pour la démocratie et le progrès social UDPS. Ainsi, le maire de la ville de Lubumbashi, Martin Kazembe Choula, était descendu sur les lieux pour prendre langue et lancer un message de paix à ses administrés. Regardez. Aux échauffourées survenues ce lundi 3 juillet 2023 au quartier Kilobé-Lobé dans la commune annexe, le maire de Lubumbashi, Martin Kazembe Choula, est descendu sur les lieux pour lancer un message de paix. Dans sa suite, la bourgmestre Mireille Kiléché. À son arrivée déjà, c'est l'espoir de paix qui renaît. Il est accueilli en triomphe par les deux partis en conflit, les jeunes des partis politiques UNAFEC et UDPS. À la base, la fameuse question des perceptions des taxes non reconnues par la mairie dans les parkings situés au terminus Kilobé-Lobé. Après avoir écouté les jeunes de l'UDPS et ceux de l'UNAFEC, Martin Kazembe Choula les a tous invités au calme. Il prévoit une rencontre le mercredi prochain avec les représentants de ces jeunes afin d'envisager une solution palliative et durable. Immédiatement après, le numéro 1 de la ville de Lubumbashi, Martin Kazembe Choula, s'est rendu dans des formations médicales de proximité pour réconforter les blessés, au nombre de 9, enregistrés de part et d'autre. Par ailleurs, les dégâts matériels sont non négligeables. Les vitres des véhicules des particuliers et des tricycles ont été cassées. Les maisons de quelques partisans bien connus ont failli être saccagées. La police nationale congolaise et les forces armées de la RDC ont fait preuve du professionnalisme pour maîtriser la situation. Le calme est revenu et chacun est en train d'évacuer librement à ses occupations. Pour éviter pareille situation, l'autorité urbaine Martin Kazembe Choula avait déjà entamé une série de rencontres avec les représentants des associations d'encadrement des motocyclistes et des conducteurs de tricycles, qui ont d'ailleurs été soumis, comme prévu ce lundi, à la signature du Code de bonne conduite. Une initiative du maire de Lubumbashi qui tient à réglementer et assainir le secteur des transports à Lubumbashi. Et si l'on prenait également ceci afin de quitter la province du Haut-Katanga où le ministre de la Santé, Joseph Nsambi Boulanda, a reçu dans son cabinet de travail la délégation du programme national des luttes contre le sida PNLS. Les préparatifs de la campagne d'appui, de la prise en charge du VIH pédiatrique et l'élimination de la transmission du VIH de la mère à l'enfant dans le Haut-Katanga ont été au centre des échanges. Suivez cet élément, un extrait choisi par nos correspondants depuis le Haut-Katanga. Le ministère de la Santé nous a reçus aujourd'hui avec grand plaisir pour nous permettre de venir vraiment effleurer et voir si nous ne pouvons pas mettre un essai clinique pour une nouvelle formulation pour anti-malaria ici à Lubumbashi. Donc en ce moment, à cause de la résistance qui est en train de monter, nous sommes en train de travailler sur de nouveaux médicaments. La République démocratique du Congo a été choisie et précisément Lubumbashi pour vraiment vérifier ce nouveau médicament qui arrive, qui a été déjà testé dans d'autres pays en Afrique. Donc c'est une continuation du projet, mais ce serait important qu'on teste un peu partout en Afrique pour voir vraiment justement des patients qui ont la malaria, que le médicament fonctionne très bien dans toutes les populations avant que ce médicament soit licencié. Et donc, point de vue organisation, c'est vraiment une coopération entre l'Institut Tropical, entre Novartis qui vient, et Novartis est un des enjeux très importants à point de vue mondial, une compagnie très très importante et qui vraiment permet de faire la lutte contre le paludisme et d'être sûr que nous avons des médicaments qui sont sur le marché, qui sont sûrs et qui puissent traiter les patients. Je vous laisse suivre à présent cette communication de la Direction générale des impôts afin de mettre un terme à cette édition de la mi-journée. La Direction générale des impôts rappelle à toutes les personnes physiques rémunérées par un tiers de droit public ou de droit privé que par la lettre numéro 0721-CAB-Finance-FIS-CNB-2023 du 29 mars 2023, les ministres des Finances avaient accordé un moratoire de 3 mois pour la souscription de la déclaration récapitulative annuelle de l'impôt professionnel sur les rémunérations IPR dont l'échéance était fixée le 30 mars 2023.
À cet effet, l'échéance des souscriptions de cette déclaration pour l'exercice fiscal 2023-2022, qui doit être accompagnée des fiches de paye établies par l'employeur, conformément au modèle prescrit par la réglementation en vigueur, intervient le 29 juin 2023. Aussi, l'administration fiscale invite-t-elle toutes les personnes physiques concernées par cette obligation à retirer les formulaires de déclaration auprès des centres d'impôts synthétiques du lieu de leur résidence ou le télécharger à partir du site web de la DGI à l'adresse suivante: www.dgi.gouv.cd. S'agissant d'un employé qui a changé d'adresse d'habitation par rapport à l'année de perception des rémunérations, la déclaration doit être retirée et souscrite auprès du centre d'impôt synthétique correspondant à sa nouvelle adresse. La déclaration récapitulative annuelle de l'IPR doit être souscrite soit sur support papier, soit par voie électronique à travers la plateforme e-impôt employé, même en cas de non-paiement, des paiements partiels ou des retards de paiement des rémunérations. En cas de non-respect de cette obligation, il sera appliqué à l'employé défaillant une amende conformément à la législation fiscale en vigueur. Pour le directeur général en mission, Kaboua Kaloumé Henri Maurice, directeur général adjoint. Vous l'aviez compris ensemble avec moi que c'est par ce communiqué de la DGI que prend fin ce journal. Mais avant de nous quitter, si vous nous avez pris en cours des diffusions, voici l'essentiel à retenir pour cet après-midi. Je l'ai dit tantôt que le président de la République d'Afrique du Sud, Cyril Ramaphosa, est attendu ce mercredi 5 juillet à Kinshasa pour une mission des 48 heures. Ramaphosa sera bel et bien reçu par son homologue congolais, Félix-Antoine Tshisekedi, ce jeudi au Palais de la Nation. Les deux personnalités vont tabler sur les travaux de la grande commission entre les deux États. Je l'ai aussi dit dans ce journal que derrière les informations qui circulent sur les réseaux sociaux sur un prétendu trafic d'organes à Kinshasa, le ministre de la Communication et Médias, mais aussi porte-parole du gouvernement Patrick Mouyaya, dénonce une manipulation des personnes mal intentionnées visant à discréditer les préparatifs de prochains Jeux de la francophonie à Kinshasa. Voilà, ce journal est complètement terminé. Ça a été coordonné par Zed Moukoko, la chefferie de l'édition Paul Singa. Merci également à toute l'équipe technique pour avoir assuré, supervisé par Dieudonné Massounda et Golf Matadi. Au revoir et à la prochaine.